Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla. On se retrouve aujourd'hui avec la toile de ma petite souris fraise en 40-40 composée de 24 couleurs diamant rond que j'ai eu en collaboration avec la société Pansomeway. Donc, vous pouvez le voir que quand j'ai fait ma dernière vidéo, il me semble que j'étais par ici. Donc j'ai fini ma colonne, j'ai fait le carré là, et là je suis en train de faire mon deuxième carré de cette colonne. Et comme vous pouvez voir, la toile touche à sa fin, puisqu'après il me restera mes deux grands carrés, enfin mon grand carré ici à faire. Puis après ça me reste des toutes petites parties à faire. Donc comme vous pouvez le voir, la toile touche à sa fin. Je suis contente de mon avancée, puisque j'essaye d'avancer au plus mes projets. Le cas j'en ai. J'essaye d'avancer au plus mes projets. Donc ce matin, je vous ai fait ma petite vidéo sur ma toile Halloween. Et cet après-midi, après avoir été voir ma petite Lilou, je vous fais ma vidéo sur ma toile Diamond Painting. Ouais, j'avais envie de vous refaire une petite vidéo aujourd'hui, donc je me suis dit, allez hop, ferme les yeux et fonce, et fais ta petite vidéo. Donc je fais ma petite vidéo. Surtout pour avancer ou finir la petite zone qui reste à faire. Donc, on va avancer encore cette toile. Je pense que après celle-ci, il n'y aura qu'une vidéo. Il restera qu'une vidéo et ce sera la vidéo clap finale. Puisqu'elle est bien avancée, elle est bien partie. Alors, tout du moins, j'espère que ce sera la vidéo clap finale. Je pense fortement. Alors là, ma soirée va se préparer à faire des mitaines pour Manon, parce que Manon veut des mitaines. Donc je vais lui faire. Et je crois que... Lilou, elle a encore ses mitaines que je lui ai fait l'année dernière, mais je crois qu'elle en veut d'autres. Faut qu'elle me redise, faut qu'elle me dise si elle en veut d'autres ou pas. Sinon, je passerai une partie de mon mercredi aussi à faire des mitaines pour ma petite Lilou. Et puis voilà, et puis on verra... Ah bah j'ai oublié du N. Bon bah c'est pas grave, on le mettra après. Ça aurait été étonnant que j'oublie pas de symbole. Et puis voilà, je vais faire ça. Hop. Donc, soit je vais faire ça, soit je vais faire... je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Manon est en train de jouer avec sa dinette et tout ça, en train de jouer avec ses cadeaux d'anniversaire. Lilou, elle, est partie pour faire ses pliages de petites maisons, là, avec le bloc, là, des maisons pré-découpées et pré-pliées, là. Tom n'est pas encore rentré de cours, il finit à je sais plus quelle heure, mais il n'est pas encore rentré. Lucas est à la maison. Hop. Ses devoirs sont faits. Enfin bref. Tout est fait. Voilà. Ensuite. Oh bah, si t'attrapes pas de strass, effectivement, ça va pas venir te mettre de strass sur la toile. Effectivement, ça peut pas aller, ça colle pas. Donc ça, ensuite, je voulais vous dire un petit truc, mais je sais plus quoi. Je perds la boulette. Non, je sais plus, c'est pas grave. Ça devait pas être un truc très important comme d'habitude. Hop. Tac. Et hop. Tac. Nilou n'est pas tombée à l'eau. Elle n'est pas tombée à l'eau. Elle a eu un petit moment de peur apparemment, d'après ce que elle nous expliquait, puis le moniteur nous l'a réexpliqué après. Il y avait un petit peu plus de vent qu'hier, pardon, à la voile. Donc elle a pris un petit moment de peur et puis après ça a été. Elle est passée au-dessus de sa peur. Et après il fallait qu'elle soit toute seule sur la voile pour manier en fait en solo.
Elle a réussi. Tout était nickel. Et puis, le moniteur nous a dit que c'était bien. C'était une petite fille qui prenait son temps de réfléchir avant et qui comprenait les choses. Mais qu'elle n'attend pas qu'on vienne lui souffler derrière pour faire, en fait. Si elle sait, elle le fait. Donc ça, c'est bien. Hop. Il lui reste 2 jours, mais c'est pas les 2 jours les plus fameux. Donc, on va voir. Ah bah. Voilà. On a encore un petit peu là. Donc ça, c'est fait. Ça se termine tout doucement. Après, je sais pas quelle toile je reprendrai. Je verrai. En fait, c'est vrai que maintenant, en me concentrant que toile par toile, bah, ça me vide un peu mon stock. Et j'ai moins de piluliers qui traînent, on va dire. Même si c'est tous rangé dans un coin, c'est vrai qu'en ayant que 2, 3... Enfin, là, je vois mon stock de piluliers qui diminue, en fait, et c'est bien mieux comme ça. Donc, je resterai qu'à une toile, 2 grands max, mais une toile. Je pense plus sur une toile que 2 toiles. Sauf quand ce sera des grandes toiles, comme par exemple mon chalicorne et ma mini qui sont en 60-80. Après, j'ai encore des toiles plus grandes, mais quand ce sera des grandes toiles comme ça, là, oui, je viendrai faire une petite toile de ce style entre deux. Mais sinon, ce sera une petite toile par une petite toile. D'autant plus que ça avance assez rapidement quand même. Donc, pour faire mince. Ça reste assez rapide, donc vous pouvez voir un autre projet Diamond Painting un peu plus rapidement. Mais c'est vrai que quand ce sera des petites toiles comme ça, ouais, je prendrai qu'une toile par une toile. Et grande toile, j'alternerai entre la petite et la grande, vous voyez. Parce que mes grandes toiles, il faut quand même que je les fasse. Mine de rien, il faut quand même les faire. Hop. Ici. Ah ouais, franchement, j'adore le rendu. En plus, j'adore le rendu de cette toile. Donc franchement, elle est top. Même mon mari dit, ah ouais, elle est trop belle. Le rendu, franchement, il est bien. Donc, on va lui trouver une petite place dans la cuisine. Avec le dingo. J'avais fait un dingo en cuisinier et il est accroché dans ma cuisine. Donc lui, il va être pareil, il va y aller. Et puis on verra. Alors je sais pas encore où dans ma cuisine, mais il ira dans la cuisine. Et puis après, je vais voir quelle toile je continue. Hein, puisque je vais rester dans mes petites toiles commencées. À moins que j'ai une toile Halloween. Faudrait peut-être que je la fasse avant la fin novembre. Avant la fin octobre. Donc à moins qu'après celle-ci, je fasse ma toile Halloween quand même. Bon, c'est un petit gobelin, c'est un petit truc. Je vais regarder. Je vais regarder après. Je regarde. Je crois que c'est une 30-30 de mémoire. Mais alors vraiment de mémoire. Hein. Ouais. Hop. C'est sympa. Franchement, ouais, là, ça rend trop bien. De toute façon, vous verrez le rendu final au complet, hein, la toile entière. Et vous allez voir que le rendu est juste génial. J'adore. J'adore. Franchement, j'aurais pas pensé... oui, j'avais bien dit que
Le résultat serait là que ça ressemblerait vraiment à notre souris fraise avec ses oreilles toast et tout ça, rempli de confiture de fraises. Mais là, franchement, à ce point-là, non. J'aurais pas imaginé autant le rendu. Franchement, il est trop trop beau. Et une taille en dessous, en 30-30, ce serait... Alors déjà, sans strass, c'est pixé, ça me semble pixelisé. Mais alors avec les strass, faut la regarder, faudrait la regarder de loin, mais de très 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 loin. Et encore, je suis pas sûre que on voie que ce soit une souris fraise, toast. Enfin, vous voyez, on la croquerait quoi. Non, on mange pas les souris. Mais bon, c'est une souris briochée, donc on peut la manger celle-là. La fille qui pense qu'à manger, qui pense qu'à manger le sucré. Bah ouais, mais j'adore le sucré en même temps. Le sucré est ma faiblesse. Le sucré est ma faiblesse. Même quand j'ai plus faim, je vais aller manger un bout de gâteau pour la goule. Tellement je suis goulue. Après, je dis j'ai mal au ventre. Ah bah oui, t'avais plus faim, t'as mangé du gâteau. Donc, hop. Non, franchement, ouais, c'est sympa. Elle est sympa, la toile. Je regrette pas. Je regrette pas le choix. Enfin, je regrette pas mes choix, même quand c'est trop petit. De toute façon, quand c'est bien, il faut le dire. Enfin, quand c'est pas bien, quand c'est trop pixelisé, il faut le dire. Mais quand c'est bien, il faut le dire aussi. Mais de toute façon, même quelque chose de pixelisé, même si on vous dit que c'est bien, enfin, je sais pas, vous voyez bien que c'est trop si c'est trop pixelisé ou pas. Forcément. Enfin, hop. Ah ouais, franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ah bah, j'allais dire j'en ai plus, mais oui, j'ai encore une grosse zone là. J'ai encore une grosse zone. Bon, à l'école, il fait. Là le froid est là. À l'école, il n'y a pas de chauffage. Alors, je dis à la maîtresse, je dis, bah, attendez, c'est pas grave, je vais appeler la mairie. Puis, on va voir, le chauffage, ils vont le mettre à me dire, ah non, vous prenez pas la tête. Pour 2 jours qui restent d'école, ça sert à rien parce que ils vont pas le mettre. J'ai dit, non, mais j'ai attendez, j'ai dit, pas des chauffages là. Qui dit pas de chauffage là, dit qu'il y aura pas de chauffage non plus à la rentrée, en fait. Puis, elle me dit, bah, c'est ça. Bah, j'ai dit, bah, alors bougez, quoi. J'ai dit, à la rentrée, certainement que je vais appeler. J'ai dit, alors là, certainement que. À rigoler. Ça faisait rigoler la maîtresse. Les deux maîtresses, parce qu'ils sont deux à sortir à la même sortie, les deux rigolaient. Ah oui, non, mais il faut peut-être pas, faut pas déconner non plus. Enfin, les gamins, ils sont tous enrhumés, ils sont tous en train de tousser. Enfin, faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Enfin, ils voient bien les températures qu'ils ont dehors. Enfin, je sais pas, ils ont du chauffage, je pense, dans leur bureau. Moi, ça, c'est des choses qui m'énervent. C'est comme là, l'école font la semaine du goût. C'est très bien. C'est très très bien. Ça fait découvrir des choses aux enfants que ils goûteraient pas forcément chez eux. Ça, j'aime bien ce principe-là. Et ils vont faire un petit déjeuner, ce qu'ils appellent le petit déjeuner équilibré. Et franchement, avec le nombre de gamins qu'il y a dans la classe, il y aurait de quoi faire, franchement. Euh, Ils sont 24, je crois. Je crois qu'ils sont 12 petits et 12 moyens dans la classe. Enfin bref. Enfin, vous voyez qu'il y aurait quand même de quoi faire. Et pour ça, ils demandent une petite participation, que les parents rapportent un petit quelque chose. Un fruit, du pain, de la confiture, du beurre, jus de fruits. Oui, de quoi faire un petit déjeuner équilibré pour montrer. Parce qu'il y a des enfants qui ne mangent pas le matin. Oui, ou d'autres qui mangent des chips au petit déjeuner. Nous, on les voit dans la rue en train de manger leurs chips. Tu te dis, ouais, super pour le petit déj. Bien salé. Ouais. Parce que le gamin a décidé de manger ça, donc il mange des chips. Ah, et sinon c'est la crise. Bah, je préfère avoir la crise et que mon enfant, il mange pas du salé dès le matin. Ah non. Il y a des limites, quoi. Enfin, bref, chacun fait ce qu'il veut, mais bon, il y a des limites. Et donc, moi, je dis à la maîtresse, je rapporte des confitures. Donc, j'ai pris fraises et framboises. Je pense
c'est bien. Et tous les matins, je regardais la liste, que la liste est accrochée dehors pour qu'on puisse inscrire le prénom de notre enfant. Ah, par exemple, je sais pas, moi j'ai marqué confiture, enfin j'ai dit à la maîtresse, je rapportais confiture, la maîtresse a écrit sur confiture Manon. Voilà, mais il y avait d'autres parents qui pouvaient apporter aussi de la confiture, vous voyez. Le seul, pareil, des fruits, le seul fruit à ne pas ramener, c'est kiwi, parce qu'il y a un petit qui est allergique. Donc, pas forcément, voilà, on va pas... Donc, ce matin, je regarde la liste. Ça m'a énervée. Ça m'énerve parce que... je veux dire, ils ne demandent pas grand-chose, les enseignants, sur le long de l'année. Ils demandent... En début d'année, la coopérative, c'est pas obligatoire, mais voilà, la coopérative. La coopérative, ça sert à payer des sorties scolaires ou à payer du matériel pour l'école. Des livres, des jouets, des trucs comme ça. Ok. Les sorties scolaires en font partie. Donc, ok, moi je m'en fous, je donne la coopérative. Enfin, je pars du principe que ça va pour les enfants, voilà. Donc je donne la coopérative. Puis franchement, c'est pas cher. Je sais pas, dans d'autres régions, c'est comme combien. Mais nous, c'est 10 euros. Donc j'ai donné 10 euros pour Lilou, 10 euros pour Manon. Ça m'a revenu à 20 euros de coopérative. Franchement, ça m'a pas ruiné. Donc il y a des parents qui ne donnent pas. Bon, bah, chacun son choix. Mais c'est les parents là qui ne donnent pas, qui viennent se plaindre que s'il faut mal donner deux malheureux 2 euros, c'est rien 2 euros, pour que les enfants puissent faire pour payer un peu la sortie scolaire, c'est rien 2 euros. C'est eux les premiers à venir râler. Déjà, moi, ça m'énerve. Viens pas râler parce que les parents qui ont donné la coopérative, en fait, ils sont obligés de donner aussi les 2 euros. Sinon, le gamin, il peut pas aller à la sortie. Donc, s'il te plaît, ne rouspète pas qu'il faut que tu donnes 2 euros. Tu aurais donné la coopérative, il aurait peut-être pas fallu que tu donnes les 2 euros. Voilà, moi, ça c'est des choses qui me mettent hors de moi. Les gens qui veulent pas participer aux coopératives puis qui viennent râler quand que les enfants font pas de sortie, que le matériel est dégradé. Enfin, les premiers qui font rien, qui viennent se plaindre. Et là, vous voyez la liste. Et ce matin, je regarde la liste. Et j'ai dit à mon mari, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. J'ai t'as vu la liste? Il me dit non. Je dis confiture, il n'y a que Manon. Je dis à la limite de pot, ça le fait. Je dis, mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc, ce matin, j'ai fait quoi? Après ma petite vidéo, j'ai été chercher des pommes. J'ai pris 3 golden, parce que c'était marqué les fruits par 3. Donc j'ai pris des golden et je sais plus c'est quoi, des pommes toutes rouges. Parce que je me dis qu'il y en a une qui est un peu plus sucrée que l'autre. Enfin, voilà. Donc j'ai pris 6 pommes à la totalité. Je les ai données à la maîtresse. Et il y a une maman qui est comme moi, qui est outrée par de voir le manque de d'implication des parents en fait. Franchement, c'est désolant parce que s'il n'y a pas de parents pour faire les sorties, bibliothèque ou quoi que ce soit, les gamins ils peuvent pas aller en fait. Pareil pour les sorties scolaires. Donc ça c'est des choses moi qui m'embêtent pour les enfants. Alors ce qui fait que même quand j'ai mal dans mes jambes, j'y vais. Je fais parce que je me dis que les enfants, ils apprennent aussi petits qu'ils sont, ils apprennent peut-être plus facilement en dehors, et puis ça leur fait changer d'air. Et puis, truc tout bête, bibliothèque, c'est pareil, ils n'y vont pas tous. Enfin, voilà. Donc ça les fait sortir un peu, puis ça leur fait voir autre chose que l'école et de leur faire montrer que tu peux apprendre aussi ailleurs qu'à l'école. Donc moi, ça, c'est des choses qui me mettent hors de moi. Et alors, je suis d'accord, il y a des choses où je pourrais passer outre, mais il y a des choses, non. Non, c'est pas possible parce que ça, c'est pareil, il y a des parents qui font pas les petites sorties scolaires. Ce que j'appelle petites sorties scolaires, c'est aller à la forêt, ramasser les feuilles d'automne, vous voyez, aller à la bibliothèque, accompagner à la piscine, machin. Mais quand c'est la dernière sortie de fin d'année, tout le monde est là. Tous les parents peuvent. Ceux qui ne pouvaient pas pendant les petites sorties, petites,
Enfin, bref, les sorties tout au long de l'année, personne ne pouvait. Mais les sorties de fin d'année, tout le monde peut. Il y a une année, c'est pareil, il n'y avait que moi qui accompagnais... c'était avec Tom, qui accompagnait Tom. Et puis, mais quand je vous dis que moi, il y avait vraiment que moi. Déjà, voilà. Quand c'était à pied, ça allait, hein, la maîtresse devant, moi derrière, et puis voilà. Puis des fois, elle arrivait à avoir un animateur avec. Mais dans le métro, moi, ça c'est quelque chose qui me stressait. Métro et bus, c'est quelque chose qui me stresse toujours, même aussi grands qu'ils peuvent être. Enfin, Lilou, métro, bus, les sorties scolaires, tout ça, ça me stresse. Et donc il n'y avait que moi, mais quand la sortie de fin d'année est tombée, c'était aller pour aller où, je sais même plus, à un zoo. Ah bah là tous les parents pouvaient. Donc là la maîtresse elle leur dit, alors là, cherchez même pas, je sais qui je prends. Il n'y a qu'une maman qui a été là à toutes les sorties. Donc c'est cette maman-là que je prends pour la dernière sortie. Et ben j'ai été dévisagée. Ouais. Je me suis toujours impliquée au plus que je pouvais pour les sorties scolaires des enfants. J'ai la possibilité de le faire. Donc je ne vais pas dire non, je peux pas ou quoi que ce soit. Quand je dis je peux pas, c'est que j'ai un rendez-vous médical ou quoi que ce soit. Sinon, je fais. Là, vendredi, je suis censée accompagner pour la dernière journée de voile. Le maître doit me refaire un mail. Voilà, il me dit c'est bon, je vais y aller, pas de souci. J'avouerai que là, je suis allée voir, j'avais peur de voir les gamins tomber dans l'eau. Je vous jure, pourtant ils ont le gilet de sauvetage et tout, hein. Mais j'avais peur. Ouais, mais bon, faut bien quelqu'un aussi pour les emmener au vestiaire, les aider. Non, mais au moins pour ramasser leurs vêtements, mettre ça dans un sac, et puis voilà, comme ça, hop, ils perdent pas de temps. Tant qu'ils s'essuient, et voilà, moi pendant qu'ils s'habillent, moi je range leurs vêtements mouillés dans le sac. Et puis de toute façon, j'accompagnais les filles la classe à la piscine, les filles savent très bien comment je faisais, hein. Hop, bon, les filles mettent leur serviette autour d'elles. Une fois que c'était fini, que j'étais en maillot, je prenais la serviette, allez hop, sur le porte-manteau. Allez hop, et je rangeais les affaires dans le sac en mettant le petit sous-vêtement par-dessus, le t-shirt, enfin tu vois, les petits trucs comme ça. Et pareil, quand ils étaient en train de s'habiller, hop, je mettais tout ce qui était mouillé dans la serviette et hop, c'est parti. Donc ils savent très bien que... D'ailleurs, mon mari était étonné parce que quand je suis arrivée, il y avait des... Après, quand il fallait ranger les voiles, les copines à Ilou sont venues me faire des câlins. Il me dit, mais... Mon mari me dit, mais... il me dit, mais ils sont sérieuses? Je dis, bah, c'est tout le temps comme ça, en fait. Dès qu'ils me voient, c'est coucou, c'est les câlins, c'est... Et ouais. Après, j'ai une petite qui est dans la classe à Ilou qui me dit, ah, bonjour madame, ça va? Je dis, oui, et toi? Mon mari me dit, mais c'est qui? Restia, je suis connue. Alors, je vais faire mes petits symboles oubliés, comme d'habitude. J'ai oublié du N. Ouais, ne pas oublier de symbole, chez moi, c'est pas possible. Sinon, c'est pas rigolo. Bah non, si j'oublie pas un symbole, je vois pas l'intérêt, hein. Hop. Normalement, j'en ai plus. Après, j'ai oublié quoi? Un G. 13. 13. Et après, on aura fini. Vous voyez, j'aurais quand même fait une belle avancée. 13. Je sors tout ça pour un strass. Non, mais vraiment. Ah, c'est le 7. Donc, je vais essayer de l'attraper directement dedans. Et puis pourquoi aussi j'aimerais prendre que une toile quand c'est des petites et deux quand c'est une très grande, parce que j'aime pas les piluliers comme ça en fait. Je préfère les pots. Donc Y15. Maintenant je l'ai pas là. Il est là.
Moi j'en ai 2. Hop, et hop. Ensuite F 17. Et après je vais avoir fini ma petite case encore. Ça me fera une petite case de fini. J'ai dit que c'était quoi 17F? Ah oui, ça j'en ai oublié un ici. Et là j'en ai oublié ici. Et puis... Et j'en ai encore un à mettre. Et là. Et normalement j'en ai plus. Normalement. Ah, j'ai un G là. Voilà. On va le mettre tout de suite parce que sinon il va s'appeler oublier. Même si avant d'en coller ma toile, j'essaye toujours de regarder. Enfin, j'essaye. Non, c'est pas j'essaye. C'est je regarde toujours ma toile. S'il manque pas un strass. Et je fais vérifier soit par mon mari, soit par Tom ou Lucas. De voir s'il n'y a pas un strass. Oui. Vaut mieux... je préfère faire vérifier avant. Vaut mieux... Je préfère 2 vérifications qu'une. Parce qu'en fait, moi, je me dis que le fait d'avoir été dessus bah, fait que je vois pas de strass oublié. Donc quelqu'un qui n'a pas été dessus pour la faire peut voir s'il y a un manque de strass, un ou plusieurs en général. Quand j'en oublie, quand il manque un strass sur la totalité de ma toile, quand j'ai fini et qu'il en manque, ça arrive très rarement. Comme j'essaie de faire attention à tous mes carrés, autant vous dire que quand il en manque, c'est pas un. Bah non, parce que sinon c'est pareil, ce serait pas rigolo. Puis c'est jamais le même symbole. Bah non, parce que sinon c'est pareil. C'est pas drôle. Donc, voilà, on a fini le carré. Donc c'est des carrés en 10-10, moi que j'ai fait. Donc on a fini cette zone-là. Donc moi je vais faire plus tard cette zone-là, je vais finir tout ça. Je vous dis, on essaiera, j'essaierai de vous prendre pour la fin, alors soit sur le haut, soit sur le bas. Je sais pas, on va voir, je vais voir comment je vais prendre ma toile. Je pense plus que ce sera, non, vers le bas. Parce qu'en général, je commence en haut et je repars quand je finis en bas, je repars en haut. Donc ce sera sur le bas, donc ce serait cette zone-là. Est-ce qu'elle sera commencée, est-ce qu'elle sera pas commencée? Je sais pas, on verra. Mais on finira la toile ensemble. Et je vous montrerai à la suite de la même vidéo la toile finie. Mais là pour l'instant, il me reste un carré de 10-10 et on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 4 rectangles et un tout petit carré. Ouais, il fait peut-être 5-5 peut-être celui-là. Donc voilà ce qu'il me reste à faire. Mais là le résultat il est déjà bien. Hein. Franchement, j'adore. J'adore. Bon, bah écoutez, moi je vous fais de gros bisous, comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Et je vous fais de gros bisous. À très vite.